Voilà, ici nous avons l'éditeur avec du code et j'ai fait un petit peu exprès de modifier les couleurs. Donc ce code va nous permettre bien sûr d'exécuter des procédures et c'est de la syntaxe, donc il faut quand même le comprendre. Alors vous avez une aide visuelle au travers des couleurs des différents mots utilisés. Alors on va changer un peu cela, c'est-à-dire on va augmenter la taille de la police pour avoir quelque chose de clair et lisible. Donc on va confondre les points virgules, les guillemets, tous ces petits caractères qui peuvent poser problème. Et aussi faire la différence entre le I minuscule, ou plutôt le I majuscule, le L minuscule et la valeur 1 en chiffres qui sont très voisins dès lors qu'on utilise une police sans shérif. Alors, pour ce faire, nous passons par le menu outils, options, et nous allons dans le format de l'éditeur. Donc, vous avez différents types de textes ou de codes voilà, qu'on a ici. Donc, on voit que toutes les erreurs sont en rouge. Donc, on va plutôt éviter de colorer notre texte en rouge. Donc, ici, ce sont les valeurs par défaut. Texte de commentaire. Alors, le texte de commentaire est très intéressant. Alors, soit on le met gris parce que c'est quelque chose d'atténué, mais on va souvent mettre des commentaires dans notre code pour le comprendre. Par défaut, il est en vert, voilà, ici. Donc ça, c'est la couleur de premier plan. On pourrait ici modifier les autres couleurs, mais vous mieux éviter, autrement ça risque d'être un peu illisible. Hein. Voilà, ici, par exemple, le point d'arrêt, donc le premier plan est en blanc, l'arrière-plan, on le voit en bordeaux, et l'indicateur, ben, l'indicateur, c'est la couleur qui est dans la barre ici sur la gauche de l'éditeur. Alors, le mot-clé, je l'avais changé. Normalement, le mot-clé est de couleur bleue ici. Voilà. Et moi, ce que je fais en plus, voilà, c'est le texte de l'identificateur qui, lui, par défaut, n'a aucune couleur. Et je vais le mettre ici en bordeaux. Alors, je vais terminer en changeant la police. Donc, je vais prendre le Times. Alors, pourquoi le Times? Eh bien, le Times est la police par définition la plus lisible. Et je prends occidental. Alors faites attention parce qu'on pourrait prendre européen ou occidental. Vous verrez très rapidement, ça fonctionne bien sûr, mais ce sont les accents qui ne sont pas gérés de la même façon. Donc si vous voyez des caractères accentués de façon un peu bizarre, eh bien vous revenez ici dans la police et vous testez d'autres types de police Times New Roman. Alors bien sûr, maintenant je vais changer la police et je vais pouvoir mettre par exemple ici du 16 qui va permettre, ok, je valide, et voilà. Donc vous comprendrez tout de suite que maintenant, eh bien, les petits caractères, je les vois beaucoup mieux, d'accord. Bien sûr, en cas d'oubli, je peux mieux comprendre mon code. Donc au début, il est préférable de travailler avec des écritures assez grandes, avec, eh bien, ici, je vais faire en écriture directe, eh bien, le I majuscule, le L minuscule et le A en chiffres. Donc même si c'est très proche, là on voit quand même trois caractères différents sous forme de times. Si vous l'aviez en Arial, vous n'auriez que trois barres quasiment identiques. Donc source d'erreur dès lors que vous codez vos procédures. Donc voilà, hein. Donc vous pouvez bien sûr changer à volonté ces polices, ces tailles. Alors, dernière petite chose, c'est que dans les exercices, souvent, je vais vous parler d'indentation. Alors ici, je regarde si j'ai du code indenté. Pas grand-chose de démarrer. Voilà. Donc ici, voilà, je vais vous montrer le code indenté. Donc, bon, j'ai quelques instructions. Et ici, voilà, j'ai un bloc d'instructions. Donc ce bloc d'instructions a un départ et une fin. Et dès lors, ben, ce qui était à l'intérieur, on va l'indenter. Alors l'indenter, vous voyez, c'est avec la touche de tabulation, désindenter, la touche de majuscule et tabulation. Voilà. Donc par défaut, on a les débutants, enfin, on écrit ceci de cette façon.
si vous avez beaucoup de code, après tout est sur la même ligne et ça peut être trompeur. Donc on va indenter le code. Alors l'indentation du code permet aussi, par exemple, sur une fonction conditionnelle dans Excel, donc vous connaissez tous la fonction si qui contient 3 arguments, chaque argument étant séparé d'un point-virgule. Au début, bien sûr, nous avons le signe égal, puis le nom de la fonction et quelque chose d'impératif, les parenthèses, donc ouvrantes et fermantes. Dès lors que l'on met des fonctions imbriquées dans d'autres fonctions, eh bien, cette cascade de parenthèses ouvrantes et fermantes doivent être identiques pour que la fonction ou les fonctions fonctionnent. Donc ça, c'est très visuel dans la barre de formule, même si des fois, ce n'est pas toujours évident. On a aussi une aide au niveau des couleurs. Ici, c'est la même chose. Eh bien, vous avez un bloc d'instructions, donc on ouvre et on ferme. Et il est vrai que si vous mettez tout cela sur la même ligne, voilà, eh bien, on voit assez mal à quel moment cela s'ouvre et à quel moment cela se referme, surtout si on a des blocs dans des blocs, comme des fonctions dans des fonctions. Donc, pour résumer ici, vous pouvez modifier dans les options, voilà, la largeur de tabulation. Alors attention, ici, si je fais 10, voilà, j'augmente, mais le fait de valider ne va pas retravailler mon code. Voilà, rien ne change. Donc cela ne sera opérant que quand je vais maintenant, voilà, ici j'étais à 2 tabulations, donc je reviens, 1, 2, voilà, maintenant j'ai des tabulations de 10. Donc je vais revenir, outils, options, à 4. Voilà. Okay. Et si je fais une tabulation, voilà, elle est beaucoup plus étroite. Donc voilà pour la boîte des options. N'hésitez pas à modifier les valeurs, bien sûr, à remettre vos valeurs. Alors ici, vous avez encore quelques options, d'accord, que vous pouvez. Alors ici, moi j'ai gardé tout ça par défaut. Okay. Donc arrêt sur les erreurs non générées. Ancrage, eh bien, ça vous permet de ancrer les fenêtres. Voilà. Donc ici, j'ai toutes ces fenêtres-là qui sont ancrées par rapport à mon éditeur. Mais on verra ça, l'appel des différentes fenêtres par la suite. Donc voilà pour les options de votre éditeur VBA.